Bloqué au Maroc depuis le 15 novembre 2022, Ayem Nour espère rentrer en France prochainement. En attendant, elle continue son combat en dévoilant des audios sur lesquels on peut entendre le désespoir de son fils, Evin. Tout a commencé le 15 novembre 2022 lorsque Vincent Miclet, l'ex-conjoint d'Ayem Nour, a publié ce message sur ses réseaux sociaux: « Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Ayem Nour en complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement et jusqu'à l'heure où je vous parle nous n'avons aucune nouvelle de Evin. » Une plainte a été déposée aux autorités marocaines. Mon fils se trouve sur le sol marocain mais je ne sais pas où. Quiconque puisse le voir ou le localiser veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci. Dès le lendemain de ces accusations, cette dernière, alors bloquée au Maroc, envoyait une vidéo à Touche pas à mon poste pour donner sa version des faits. Il n'y a aucun enlèvement d'enfant étant donné que j'ai la garde. Là ce matin je découvre qu'il a également porté plainte pour que moi je ne puisse pas quitter le territoire marocain. Mes relations avec mon ex-mari sont chaotiques, pleines de chantage, de menaces, de dictature, d'harcèlement psychologique. Depuis toutes ces révélations choquent, Vincent Miclet, qui vit au Maroc, et Ayem Nour se livrent une guerre sans merci sur les réseaux sociaux. Après avoir confié se trouver dans une situation dramatique et dangereuse voire poussée au suicide par ce dernier, l'ancienne candidate de télé-réalité publiait des photos d'elle où elle aurait subi de la violence physique lorsqu'ils étaient encore ensemble. Des clichés lourds de sens que l'homme d'affaires n'a pas laissé passer puisqu'il aurait décidé de porter plainte, pour diffamation cette fois-ci. Une situation qui n'est pas près de s'arranger, mais dont Ayem et son fils Evin espèrent s'en sortir rapidement comme en témoignent les différents audios publiés sur le compte Instagram de cette dernière. Maman, tu as dit que l'école de Cassis, c'était demain. En effet, ce samedi 10 décembre, celle qui fut la meilleure amie de Nabila Vergara a partagé plusieurs messages de détresse de son fils. Moi, je voulais rentrer à la maison et aller à l'école, lance-t-il d'abord, la voix tremblante dans le premier enregistrement. Si est-il un passeport, tu vois? Si est-il un vrai donc on peut rentrer à Cassis. On peut rentrer à Cassis ou pas? Oui ou non? Non parce que moi j'ai envie d'aller à l'école, moi. Maman, tu as dit que l'école de Cassis, c'était demain. Lâche, ensuite, le garçonnet âgé de 6 ans dans la deuxième vidéo. Et face à une maman qui garde le sourire malgré ce désespoir, tu arrives à me faire rire même dans ces moments-là toi, peut-on entendre. Visiblement privés de passeport, de carnet de santé et donc de leur vie en France depuis presque un mois, la mère et le fils n'ont qu'une chose à faire, attendre. Affaire à suivre.